Bonjour tout le monde, présentation de l'agrafeuse sans fil de Parkside X20V Team. J'ai acheté ce produit sur Lidl Shop Allemagne au prix de 39,99 €. Il n'y a pas la batterie et ni le chargeur. La batterie est compatible avec tous les produits de la gamme X20V Team. Elle a une fréquence de frappe de 30 coups par minute, une capacité du chargeur de 50 agrafes et elle est fournie avec 500 agrafes et 500 clous. On y trouve une mallette de rangement avec l'image du produit sur le côté, une notice d'utilisation, dont le français, 500 agrafes de 20 mm et 500 pointes de 20 mm. Et enfin l'agrafeuse 20V. À noter que l'espace pour la batterie et le chargeur sont prévus. On verra plus tard dans le test, mais sur la première prise en main, il y a deux choses qui m'interpellent étant la taille, elle est quand même assez grande, et le poids. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo ce que ça donne. C'est la batterie X20V Team d'un autre outil. Ici vous avez le logement pour la batterie. Vous avez le bouton pour agrafer, un bouton pour la LED de travail, sur la partie haute, vous avez un sélecteur de puissance, lâché en puissance 1, 2, ça va jusqu'au niveau 6. Ici vous avez le logement pour les agrafes et les clous, il suffit d'appuyer et de tirer. Les agrafes c'est des types 55 de 15 jusqu'à 25 mm et les clous c'est de type 47 de taille 15, 20, 25 et 32 mm. Et ici vous avez un indicateur d'agrafes restantes. Sur la partie avant vous avez le nez de l'agrafe qui fait également office de sécurité, c'est-à-dire que si vous n'appuyez pas, l'agrafeuse ne va pas s'enclencher. Là par exemple je n'appuie pas, ça ne s'enclenche pas. Par contre quand on appuie, l'agrafeuse avec la batterie pèse pratiquement 2,3 kg. Fait environ 24 cm sur 24 cm. Quand vous mettez ou retirez les agrafes, il conviendra de retirer la batterie. On ouvre le compartiment à agrafes et à clous. Pour mettre les agrafes, c'est très simple. Vous les mettez à l'intérieur et vous refermez. Vous mettez la pointe vers vous. Pour les clous, c'est exactement le même principe, sauf que vous devez les mettre sur le bord. Vous avez l'indication ici. Les clous doivent se situer à ce niveau-là. Quand vous fermez la réserve, n'hésitez pas à pencher un petit peu l'appareil. Que ce soit des agrafes ou des clous, ça s'installe très rapidement. A priori, la capacité est de 50 agrafes, ce qui correspondrait à ça. Sauf qu'a priori, on pourrait en mettre plus. J'ai pratiquement 100 agrafes. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur d'indication de Lidl ou est-ce qu'il faut vraiment se limiter à 50 agrafes au maximum? Je vais faire le test avec 100 et on verra si ça fonctionne. Dans le test qui va suivre, je vais tester des agrafes Bosch T55, comme ça on verra ce que ça donne. Si ce produit vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. J'ai mis différents types d'agrafeuses les unes à côté des autres, simplement pour vous donner une idée de la taille et du poids. Une petite agrafe à main compatible avec les agrafes de 6 à 14 mm. Une agrafeuse pneumatique de Parkside, compatible avec les agrafes de 10 jusqu'à 40 mm. Et là une agrafeuse NL. Alors chose très intéressante, elle a exactement les mêmes caractéristiques et elle accepte également les agrafes de Parkside. Sur la chaîne secondaire, je vous mets un petit versus très rapide entre ces deux agrafeuses. J'ai sélectionné la puissance numéro 1 et ce sont des agrafes de 20 mm. Oui, donc là pour l'instant sans pression, vous voyez, ça s'enfonce pas complètement. Puissance 6 en appuyant sur la machine, ça s'est bien agrafé. Vous voyez, il faut vraiment bien appuyer. Vous voyez, si j'appuie comme ça, là celle-ci elle s'est mal enfoncée, celle-ci c'est tout juste, et j'étais en puissance 6. Limite il faut les deux mains. Avec les deux mains là c'est bien enfoncé.
en appuyant d'une main, les pointes restent un petit peu dehors. Par contre, si j'appuie avec les deux mains, là ça s'enfonce bien. Limite la puissance 6, c'est peut-être même un petit peu trop fort. Les agrafes de Bosch puissance 6 avec une main, puissance 6 avec deux mains. Vous voyez, il faut vraiment bien maintenir fermement la machine contre le bois. À l'utilisation, il faut vraiment bien la plaquer. Là, j'appuie fort. Vous voyez, ça va. Pour peu qu'on appuie un petit peu moins fort, avec une main en appuyant fermement, ça va. Une main en appuyant moins fermement, immédiatement, ça ressort. Comme vous avez pu le voir, il va falloir appuyer correctement sur la machine. Fort, voire même parfois très fort. Au niveau des avantages, je dirais le prix, la performance. On est quand même sur des agrafes qui vont jusqu'à 25 mm et des clous jusqu'à 32 mm. Elle est compatible avec les agrafes T55, c'est quand même une norme que vous allez trouver assez facilement. J'ai fait énormément d'agrafes. J'ai également fait le petit test avec la Enel et la batterie indique 3 niveaux sur 3. Je n'ai eu aucun problème d'enrayement, à chaque fois une agrafe sortait. Au niveau des points négatifs, je dirais sa taille, elle est quand même imposante, et le poids, on est sur du 2,3 kg. Au niveau des clous T47, on pourra regretter qu'elle soit compatible avec certaines tailles, 15, 20, 35 et 32 mm, et qu'elle ne soit pas compatible avec toutes les tailles. Que celle-ci, elle est compatible avec les clous de 15 jusqu'à 32, il n'y a pas de taille spécifique au niveau des clous. Si vous voulez voir le test face à une version électrique avec les mêmes caractéristiques, la vidéo se situe à ce niveau-là. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.